De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 23. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. » Frères et sœurs, le passage de l'Évangile de saint Matthieu que nous venons d'entendre est un moment clé dans la révélation de l'identité de Jésus et dans la mission confiée à ses disciples. Il nous invite à réfléchir profondément sur deux questions essentielles. Qui est Jésus pour nous ? Et sommes-nous prêts à accueillir sa volonté, même lorsqu'elle nous déroute ou nous dépasse? Dans la région de Césarée de Philippe, Jésus pose une question fondamentale à ses disciples. « Pour vous, qui suis-je » Cette question n'est pas anodine. Elle ne concerne pas seulement l'opinion des foules qui voient en Jésus un prophète, un grand homme, peut-être même Jean le Baptiste ou encore Élie. Non. Jésus veut une réponse personnelle, engageante. Simon-Pierre, inspiré par le Père, proclame « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette profession de foi est un sommet. Pierre reconnaît en Jésus non seulement le Messie attendu, mais le Fils de Dieu lui-même. C'est une révélation divine, un don de foi qui dépasse la simple compréhension humaine. En réponse, Jésus donne à Pierre une mission unique. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Cette déclaration montre que l'Église repose sur la foi en Jésus, Fils de Dieu, et que Pierre, malgré ses faiblesses, est choisi pour être le roc, le fondement de cette communauté. Les clés du royaume, le pouvoir de lier et de délier, soulignent l'autorité confiée à Pierre pour guider l'Église dans la vérité et dans la charité. Mais cette mission n'est pas un privilège personnel. Elle engage Pierre à servir, elle l'engage à être fidèle à la volonté de Dieu. Pourtant, la suite du récit nous montre que Pierre, tout juste proclamé roc, chancelle. Lorsque Jésus annonce sa passion, sa mort, sa résurrection, nous voyons Pierre s'insurger. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Ce refus, bien humain, révèle une incompréhension du mystère de la croix. Pierre veut un Messie triomphant, pas un sauveur souffrant. Jésus le reprend durement. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Cette réprimande nous rappelle que suivre Jésus implique d'accepter son chemin, celui de l'amour qui passe par le don de soi, un don absolu. Ce passage nous interpelle. Comme Pierre, nous sommes appelés à répondre personnellement à cette question. Pour vous, qui suis-je ?
Est-il un simple personnage historique, un sage ou le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui donne sens à nos vies? Cette réponse ne peut pas être abstraite. Elle doit se traduire dans nos choix, dans nos actes, dans notre manière d'aimer et de porter nos croix quotidiennes. Comme Pierre, nous pouvons être enthousiastes dans notre foi, mais aussi fragiles, tenter de modeler Jésus selon nos attentes. L'Évangile nous invite à nous laisser transformer par les pensées de Dieu, à accueillir son projet, même lorsqu'il nous conduit sur des chemins inattendus. La résurrection promise après la croix est la lumière qui éclaire ce mystère. La vie jaillit du don total. Frères et sœurs, en ce jour, renouvelons notre foi en Jésus le Christ. Demandons la grâce de le suivre avec humilité, comme Pierre, en acceptant ses voies, même lorsqu'elles bousculent nos certitudes. Que l'Esprit Saint nous aide à bâtir l'Église, non sur nos idées humaines, mais sur la pierre vive qu'est le Christ, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.